que cette relation mérite une deuxième chance? C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être là avec moi dans les vidéos. Merci de m'écouter. Merci aussi pour toutes les interactions avec la chaîne. Donc les likes, les partages, les commentaires et les abonnements évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Donc cette semaine, j'avais envie de demander aux cartes, est-ce que la relation pour laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous pensez mérite une deuxième chance? Est-ce que cette relation-là peut avoir une autre chance? Est-ce qu'on reprend cette personne-là? Est-ce qu'on recommence cette relation-là? Donc, c'est ce qu'on va aller vérifier aujourd'hui. Donc, on commence avec les 3 choix. Je vais vous donner 3 cartes pour faire votre choix. On va aller chercher... C'est des cartes qui proviennent... d'un jeu de société, si vous avez vu mes anciennes vidéos, pour les nouvelles personnes qui, si vous tombez sur cette guidance-là par hasard et que vous n'avez jamais regardé ce type de vidéo-là, donc je vous présente 3 cartes entre lesquelles vous allez avoir un choix à faire. Et suite à ce choix-là, vous pourrez aller voir la guidance correspondante dans la suite de la vidéo. Donc le premier choix, ici. Le deuxième choix, ici. Et le troisième choix, ici. Donc, je vous laisse regarder quelques secondes les images. On commence tout de suite avec le premier choix. Donc, je vais mettre la carte de côté et on va aller chercher... Je vais essayer de la garder dans mon champ de vision. Je vais aller chercher. Donc, on va aller vérifier si vous reconnaissez la situation. On va aller chercher 3 cartes. On va aller chercher 2 cartes d'oracle et 3 cartes de tarot pour décrire un peu la relation la première fois. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi justement vous êtes ici à regarder la vidéo aujourd'hui? On va aller essayer de comprendre ça. Si vous vous reconnaissez dans la situation, ça veut dire que cette guidance-là, elle est pour vous. Rappelez-vous par contre que c'est une guidance générale, donc ça se peut qu'il y ait des choses qui soient que pour une partie d'entre vous seulement. Prenez ce qui résonne et laissez faire le reste. Mais la première partie de la vidéo devrait vous donner une très bonne indication à savoir si on est sur la bonne chose pour vous. Donc, la première carte, on va aller ici. Et on va aller chercher une autre carte ici. On va aller chercher l'énergie de ce qui n'a pas fonctionné la première fois. Qu'est-ce qui a été difficile? Pourquoi ça n'a pas marché? Avant de savoir si on veut donner une deuxième chance, on veut savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-là. Je vais juste rebrasser un peu. Donc, ici. Parfait. Et on va aller ajouter 3 cartes de tarot sur ça. On va prendre le Fountain Tarot, qui est un tarot qui est très... oups, on va la garder. Qui est très volatile et très... les images, vous allez voir, sont un peu comme dans un rêve. Donc, ça marche bien pour le passé. Je vais la garder aussi, je pense, parce que là, les cartes sautent. Ok, on va aller en chercher une dernière, celle-là ici. Parfait. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois? Maintenant, si on redonne une chance, qu'est-ce que ça va donner si on redonne une chance? On va se faire une deuxième pile. Qu'est-ce que ça va donner si on donne une deuxième chance? Donc, est-ce qu'on va aller chercher une énergie semblable ou on va aller chercher une énergie différente cette fois-là? Donc, si on donne une deuxième chance ici, si on donne une deuxième chance, on va aller en chercher une autre comme celle-ci. J'ai envie de prendre celle-là. On va y aller avec celle-là. On va aller se chercher encore 3 cartes de tarot. Oups. Trois cartes de tarot.
2 et 3. Donc, si on donne une deuxième chance, comment ça va aller? Et je vais ajouter aussi, on va aller chercher l'énergie de notre, de cette deuxième chance avec le prisme, l'oracle prisme. Donc, on va aller chercher cette énergie-là avec 2 cartes de cet oracle-là. On va terminer par un conseil à la fin, mais pour l'instant, on va y aller avec ça. Donc, on va installer ça ici. Oups, comme ça. Voyons. On installe ça ici. Et on peut commencer. Parfait. Donc, ce qui fonctionnait pas bien dans la première partie de le premier essai de cette relation-là, on pourrait dire. Donc, ce qui fonctionnait pas bien, d'après mes cartes ici, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, le sentiment de faire partie d'une famille, d'une communauté, d'une espèce d'union qui était vraiment solide, qui est très ancrée, qui est très dans sa maison, qui est vraiment une bonne unité familiale ou une bonne unité de couple. Ici, on avait de la difficulté à voir les signes de ça. Donc, peut-être que vous étiez avec une personne qui était très peu démonstrative ou que vous, cette personne-là vous a accusé d'être peu démonstrative, ce qui donnait cette impression-là peut-être de détachement qui n'était pas dans l'attachement. On a ici le 2 de bâton, donc je crois que on était dans une espèce d'esprit, puis on a le 2 d'épée, donc on était dans une espèce d'esprit de dualité. Je crois que vous étiez 2 personnes peut-être très différentes, une personne peut-être un peu plus aventureuse et une autre personne un peu plus casanière, ce qui fait qu'il y avait peut-être un grand sentiment de solitude entre vous. Vous aviez de la difficulté peut-être à vous entendre et à justement créer cette union-là, cette communauté-là. Donc, ça devenait très difficile. Vous étiez tout le temps peut-être en train de lutter pour être ensemble et vous voyez pas, vous aviez de la difficulté à cause de tout ça à voir les signes qui vous indiquent que vous êtes des personnes faites l'une pour l'autre et qui indiquent aussi, là, on a l'autre 2 ici, là, qui indique que vous êtes les personnes qui sont faites, c'est ça, pour être ensemble. Donc, je disais, puis il se dégageait de tout ça un grand sentiment de solitude, probablement de part et d'autre dans la relation, ou en tout cas, du moins, probablement d'un côté plus que de l'autre, si c'est une des 2 personnes qui a mis fin à la relation. Donc, si vous reconnaissez dans ça, on poursuit pour la suite. Ici. Je pense que ce qui va se dégager de la relation, si vous redonnez une chance à cette relation-là, premièrement, c'est, je pense que soit l'un comme l'autre ou tous les 2, vous allez être en mode observateur. Donc, oui, on donne une chance, mais pas à n'importe quel prix parce qu'on veut pas retourner où est-ce qu'on était. Je pense que où est-ce que vous étiez, ça vous a blessé, soit l'un, soit l'autre, soit les 2. Et ou les 3 ou plusieurs, si vous êtes dans une configuration en plusieurs, mais assurément, ça vous a blessé. Donc, est-ce qu'on veut retourner là? On cherche la guérison et peut-être que vous allez chercher ces signes-là qui n'étaient pas là avant, que les choses vont changer. Assurément, vous allez faire le bilan de ça. Si vous reprenez ensemble, il va y avoir un bilan qui va devoir être fait. Du moins, le début de la relation, assurément, le début de cette deuxième chance-là va être teinté de beaucoup d'un bilan et d'une évaluation. Et une évaluation à savoir, est-ce qu'on laisse derrière ou on continue ensemble? Je pense que... on va voir qu'est-ce qui va sortir ici, mais je suis pas certaine que ce bilan-là va être positif, pour être très honnête. Je pense que si chaque personne est vraiment dans cet esprit-là d'observation, c'est pas guéri encore, peut-être que c'est trop tôt pour cette relation-là pour reprendre, et vous êtes vraiment en recherche de réciprocité. Tu sais, je disais tout à l'heure, les signes. Je pense qu'on a une recherche de réciprocité ici, de toute cette balance-là de donner, recevoir, de générosité et de réciprocité en termes de temps, d'énergie, de démonstration d'amour. C'est difficile, là. Il y a peut-être des choses, peut-être
peut-être qu'à force de juste chercher ces signes-là, ça amène pas nécessairement à cultiver du positif. J'ai l'impression que c'est une énergie qui va être dans l'observation de l'autre. J'observe l'autre pour voir est-ce que l'autre va m'apporter ce que je voulais, est-ce que l'autre a changé, est-ce que... Puis je suis pas certaine. Peut-être que cette relation-là devrait rester derrière. Je pense que avec ces cartes-là ici, je pense que ça vient quand même avec de la tristesse. Fait que je pense que oui, peut-être que tristement, vous allez devoir laisser cette relation-là derrière. Mais ça va être un choix qui va être difficile à faire parce que je pense que c'était une relation qui était très passionnelle. Cette carte-là de la passion, peut-être que vous avez une très bonne chimie physique ou que la personne, vous vous trouvez beau, belle, vous vous trouvez merveilleux, l'entente est magnifique, probablement au niveau de la sexualité aussi, ça probablement que ça se passe très bien et ça vous fait hésiter. Peut-être que c'est pas sur le plan de cette passion-là et de cette chimie-là le problème, mais vraiment peut-être de votre façon de vivre, d'entrevoir la vie ou des chocs de personnalité qui fait que vous êtes tout le temps chacun de votre côté ou dans cette première étape de relation-là, vous avez dû choisir tout le temps est-ce qu'on vit plus à la façon de l'un ou à la façon de l'autre et ce qui amène le sentiment que tout le temps quelqu'un est laissé derrière parce que bon, vous n'êtes pas arrivé au départ à créer cette union-là, cette équipe-là, cette communauté-là, à mettre ensemble ce que vous êtes pour créer quelque chose de nouveau. Et je suis pas certaine, je veux pas être un oiseau de malheur, mais je suis vraiment pas certaine. Avec mes cartes ici, du moins, je suis pas certaine que ça va être mieux la deuxième fois. Très honnêtement, je pense que chacun va être dans le regard de ce qui a été fait dans son bilan et le bilan va être que je crois pas que les choses vont changer. Tristement, peut-être que c'est ça. Peut-être que cette relation-là devrait rester passionnelle et non une relation amoureuse. Ou peut-être nourrir cette passion-là et se servir de cette passion-là de façon, une relation peut-être un peu plus charnelle qu'une relation de couple si vous êtes aussi différents l'un de l'autre. Et on va aller voir le conseil. On va aller voir le conseil que les cartes nous donnent ici par rapport à ce choix-là de reprendre ou pas cette relation-là. Donc le conseil, c'est de penser à soi, de se donner du temps à soi et de voir le message de cette carte-là aussi, c'est que rien n'arrive pour rien. Donc, vous devez apprendre de ce qui est arrivé et tout ça. Si vous êtes séparés une première fois, peut-être que c'est parce que cette relation-là doit rester dans le passé, justement. Et là, c'est le moment de vous concentrer sur vous et peut-être moins sur cette autre personne. Ou c'est le temps pour l'autre de se concentrer sur lui, elle, ou de se concentrer sur elle-même, je veux dire, pour cette personne-là, de se concentrer sur elle-même et non sur vous. Je vois, j'aurais voulu vous promettre le grand amour, mais je vois, à part cette espèce de passion qui vient probablement d'une chimie physique entre vous, je vois pas vraiment de carte qui me permet de dire que cette relation-là va avoir un nouveau départ, malheureusement. Donc, c'est ce qui termine la petite guidance pour cette semaine, pour vous. Donc, on merci pour les likes, les commentaires. Dites-moi en commentaire si ça vous a rejoint, si ça vous parle, si vous avez le droit de me dire que vous êtes déçus des cartes. Donc, n'hésitez pas à commenter et à interagir avec la chaîne. Ça m'aide à continuer à vous faire des vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, en espérant vous promettre quelque chose d'un petit peu plus positif la prochaine fois. Donc, à la prochaine. Bye! Allons-y avec le choix numéro 2. Donc, on va commencer par aller chercher l'énergie de la première partie de la relation. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois? Là, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui était difficile, qui n'a pas fonctionné la première fois et qui a fait que vous êtes sur cette guidance-là aujourd'hui à vous demander, est-ce qu'on doit donner une deuxième chance à cette relation-là? Allons-y. Ici. Ensuite, on va aller chercher une autre carte ici. Va-t-on donner une autre chance à cette relation-là? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois? On va aller chercher aussi
3 cartes de tarot. Ces 3 cartes, ce tarot-là, c'est un tarot. Vous allez voir, les illustrations sont vraiment, on dirait un peu dans un rêve. Donc, c'est parfait pour interroger sur le passé. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant qu'on a ce qui n'a pas fonctionné, voyons voir comment ça va se passer si vous donnez une chance à cette relation-là. Donc, si on reprend la relation, à quoi ça va ressembler? Est-ce qu'on donne une deuxième chance? Si on le fait, qu'est-ce que ça va donner? Je veux celle-là ici. On va prendre un autre oracle ici pour compléter. Ok, on prend celle-là ici. Parfait. Je vais rajouter 3 cartes de tarot. Oups, on va la prendre. On va rajouter 1 et 2. Et on va finalement ajouter 2 cartes de mon oracle prisme pour aller chercher l'énergie de cette deuxième chance-là. Est-ce que ça va être une énergie positive, négative? C'est un oracle qui a les deux dans le deck. Donc, on va aller chercher l'énergie de cette deuxième chance avec une carte, 2 cartes. Parfait, donc on installe les cartes et on débute. Parfait. Et on commence. Donc, ce qui n'avait pas fonctionné la première fois, on va tourner les 2 premières cartes. Ce qui était difficile la première fois, en fait, que cette relation-là, à la première chance de cette relation-là. Je pense que un de vous deux était peut-être dans une situation difficile. Une situation où on était un petit peu au bord du précipice. Une situation qui était peut-être externe à votre couple, à votre union, à votre ça peut même être un trio ou autre configuration relationnelle, mais je pense qu'une des personnes était au bord du précipice, qui vivait peut-être des difficultés, et cette personne-là a eu beaucoup de difficultés à accepter de l'aide. Donc, est-ce que c'était vous qui avez de la difficulté à accepter l'aide, ou est-ce que c'était l'autre qui était dans cette situation-là? Et le fait de ne pas accepter cette aide-là, je pense que ça peut avoir créé un fossé entre vous. OK. Ici, on a beaucoup de... Mon Dieu, on a beaucoup de personnes dans ça. On a un chevalier et on a une reine. Donc, ici, on va prendre ce chevalier-là. Il pourrait même avoir une tierce personne dans l'histoire. Il pourrait avoir une tierce personne dans l'histoire. Pourquoi j'ai cette impression-là qu'il y a une tierce personne dans l'histoire? OK. Donc, on a une personne ici qui représente la reine de coupe, qui est une personne qui est très bien dans ses émotions. Ça peut être un homme, une femme, peu importe l'identité de genre, ça n'a pas d'importance, mais c'est une énergie qui est plutôt féminine, yin, et qui est très réceptrice, chaleureuse, très émotive, très... on a une personne très, très, très émotive dans l'histoire, dans cette histoire-là qu'on est en train de décrire. Et on a une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est très confiante de ses idées, de ses rêves, de ses fantasmes, de ses buts, et c'est une personne qui veut se mettre en action. Donc, on a nos 2 personnages ici qui sont la reine de coupe et le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, il veut avancer. La reine de coupe, elle est plus tranquille, elle est plus dans ses choses. Elle est plus, comment je pourrais dire, c'est une personne qui est très chaleureuse, c'est une personne qui est très couvante, c'est une personne qui est très maternante. J'ai l'impression que c'est cette personne-là qui a voulu aider
notre personnage, qui est probablement notre chevalier d'épée qui en voulant aller au bout de ses buts, a peut-être été au bord de trébucher, ou du moins a peut-être déjà trébuché parce qu'il va trop vite. Et cette reine de coupe-là a voulu l'aider. Donc, ça pourrait représenter les personnes. Et ici, on a soit que ce chevalier-là est le même, parce qu'on a le chevalier, donc c'est une personne ce serait une personne qui non seulement a des buts, des idées, des choses comme ça très définies et veut aller les chercher, mais ici, on est plus sur le plan passionnel, donc des désirs très passionnels, et on a la même énergie là, de rapidité, on veut aller le chercher, on veut aller cueillir ces choses-là. Et qu'est-ce qui a pu faire la friction dans ça? Je pense que soit que... ok, attendez. Juste réfléchir un peu parce qu'il y a comme deux choses qui me viennent. Soit la première, on avait notre chevalier qui voulait entreprendre ses projets d'une façon un petit peu trop vite, s'amenait au bord du précipice et refusait l'aide de la reine de coupe, et ça a pu créer des conflits, des différends et vraiment vous éloigner beaucoup. Soit le chevalier d'épée ici était influencé par une autre personne qui était ce chevalier de bâton-là, qui lui disait oui, oui, vas-y et tout ça. Et l'intervention de cette autre personne-là a créé peut-être les conflits ici dans la situation. Donc, j'ai comme deux histoires principales qui se détachent de ça. Si vous vous reconnaissez dans ça, la suite va être pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ça, vous pouvez essayer soit un autre tirage ou une autre guidance, parce que je le referai une autre fois plus tard. En général, dans les guidances à choix comme ça, c'est peut-être pas le message en entier qui vous parle, mais quand la majorité du message vous parle, habituellement c'est bon, c'est pour vous. C'est sûr que c'est des tirages de groupe, donc c'est des tirages généraux. Mais normalement, vous devriez avoir quand même une bonne partie du message qui vous parle. Donc, si on donne une deuxième chance à la relation, à quoi ça pourrait ressembler? J'ai l'impression que qu'on est dans une énergie où on a appris de nos erreurs. Ici, justement, on était au bord du précipice et c'était difficile d'accepter l'aide. Et ici, on a une sensation de support où on s'entraide, et le miel et le lait qui donnent beaucoup un esprit de prospérité. Ça donne un esprit d'abondance, ça donne un esprit de c'est joyeux, là, le petit éléphant, il s'amuse et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait, c'est un sujet qui pourrait peut-être être dans le passé pour vous. On va aller vérifier avec les autres cartes. Donc ici, on a la tempérance. Je pense que peut-être que la personne qui arrivait au bord du précipice, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, là. Et que ce précipice-là va se présenter bel et bien. Et que je pense que cette fois-ci, peut-être cette personne-là va être prête justement à vous accueillir dans sa vie puis à accepter l'aide. Je pense que cette personne-là, elle a peut-être appris. Je vais vous remettre la carte ici de mon petit événement tragique. La tour, habituellement, ça représente un événement assez soudain qui se passe et qui change beaucoup de choses. En général, on l'aime pas beaucoup, mais dans cette situation-là, ça peut être très bénéfique. Et ici, on est beaucoup dans la tempérance, dans la mesure. Donc, peut-être que ce chevalier-là s'est calmé un petit peu et plus en maîtrise de lui-même. Le magicien, c'est un personnage qui maîtrise beaucoup mieux ses capacités et qui se maîtrise mieux lui-même. Il est bon pour communiquer, il est bon pour utiliser tous ses outils, il est très compétent. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a peut-être évolué, puis elle a appris de cet événement-là, puis elle est prête maintenant à accueillir plus de support. Aussi, dans la situation aussi, dans la première situation, ça pourrait être aussi une personne, justement, qui a été pas assez soutenante dans un événement et je pense que cette personne-là, justement, pourrait avoir évolué là-dedans et être plus soutenante maintenant. On va aller chercher les énergies ici. L'intuition et le bonheur. Donc, j'ai l'impression que cette relation-là pourrait
avoir vécu une belle évolution. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de temps entre le moment où ça n'a pas fonctionné et maintenant, mais j'ai l'impression qu'il se dégage un peu plus de calme, comme s'il y avait une des deux personnes ici qui avait maturé et qui avait vraiment décidé de travailler vers l'autre. Et tout ça peut avoir été causé par un événement en particulier qui a fait comprendre des choses ou qui a fait beaucoup évoluer la relation au point que, est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'on pourrait donner une deuxième chance à cette relation-là? Du point de vue de ça ici, j'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à penser que cette mauvaise attitude-là qui a séparé, j'ai l'impression que c'était circonstanciel, que les circonstances étaient liées ici à un événement en particulier qui probablement arrivait à son point culminant. Bon, là, la personne était au bord, c'est tombé, c'est terminé. Maintenant, on peut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus calme, qui est plus tempéré, qui est plus habile comme relation et qui est plus dans l'abondance et dans le bonheur ici, là. J'ai l'impression que peut-être que ça peut donner un meilleur espoir. C'est comme si ce qui vous était arrivé était plus circonstanciel que un conflit de personnalité en réalité, parce que je vois pas vraiment d'incompatibilité. Je vois pas de carte là, qui montrerait une incompatibilité au niveau de la personnalité. Donc, j'aurais tendance à penser que oui, ça pourrait fonctionner sur une deuxième chance. Donc, on va aller chercher une petite carte de conseil. Oups. On va aller chercher une carte de conseil. Le conseil pour cette relation. Donc, on cherche à savoir est-ce qu'on reprend ou pas cette relation. Est-ce qu'on donne une deuxième chance? Donc, quel est le conseil? Le conseil est de, mon Dieu, prendre une décision. Donc, je pense que le moment de prendre la décision est arrivé. Donc, j'espère que c'est cette guidance-là, en fait, qui va vous aider à prendre cette décision-là, peut-être, mais sinon, peut-être d'évaluer, peut-être de regarder, est-ce que cet événement-là, qui est supposé venir tout changer, est arrivé? Je pense que ça peut être un bon indice pour aider, justement, à prendre cette décision-là. Je vais remettre la carte ici, je ne sais pas pourquoi je l'avais rangée, qui donnerait un bon indice pour... à savoir, est-ce que la relation est prête maintenant à arriver à son deuxième souffle, parce qu'on voit qu'il y a un deuxième souffle possible. Est-ce que cet événement-là, qui devrait techniquement changer les choses, est arrivé? C'est peut-être ce qui peut aider à prendre cette décision-là. S'il y avait une tierce personne aussi qui était dans le portrait, est-ce que cette tierce personne-là a été coupée? Peut-être que c'est quelque chose qui peut aider si c'était le cas d'une tierce personne. Si cette tierce personne-là, elle n'est plus là pour venir influencer le personnage, un des deux personnages en fait. Peut-être que c'est une situation qui peut grandement aider à ce que la deuxième chance fonctionne. Donc, c'est ce qui termine cette guidance-ci pour le deuxième groupe. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir tout écouté la guidance si vous êtes rendu jusqu'ici. Et merci aussi pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les likes, les commentaires. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu dans la situation. Et merci aussi pour les partages et évidemment, abonnez-vous si vous voulez avoir toutes les notifications et tout ça pour les nouvelles vidéos. C'est toutes des choses qui encouragent la chaîne et qui me donnent... qui me montre que vous aimez les vidéos et que vous voulez que je continue d'en faire. Donc, voilà qui termine pour vous. On se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye. Bienvenue, groupe 3, dans votre guidance. Donc, est-ce qu'on donne une deuxième chance à cette relation? Est-ce que ça peut fonctionner? Donc, on va aller vérifier qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois. Donc, techniquement, vous devriez vous reconnaître dans cette première partie-là. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois? La raison pour laquelle, d'ailleurs, vous êtes ici à vous demander est-ce qu'on donne une deuxième chance? Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est une guidance générale, donc ça se pourrait que ce soit pas tout le message qui vous parle, mais si la majorité du message vous parle, c'est que cette guidance-là est pour vous. Sinon, vous pouvez refaire un choix. Si vous hésitiez en deux cartes, c'était peut-être l'autre qui était le bon choix, ou peut-être que ce sera une prochaine vidéo qui sera pour vous si la première situation ne vous parle pas, mais si la première vous parle, la deuxième risque d'être bien faite pour vous. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois?
Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui était la cause des problèmes que vous avez connus dans la première partie de votre relation? Ici, on va se mettre 3 cartes de tarot pour aller vérifier qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette première partie de relation. Oups, c'était celle-là. Une. J'avais une, 2 et 3. Parfait. Et maintenant, on va aller vérifier. Si on reprend la relation, qu'est-ce que ça va donner? Donc, à quoi s'attendre si on donne cette deuxième chance-là? Est-ce que ça peut fonctionner? Quelle est l'énergie qui va se dégager de cette deuxième partie de relation? On va aller voir. Donc, ici, on va aller en chercher une autre comme ça ici. Chercher. Oups. Bien ici. Celle-là. On va s'ajouter encore une fois 3 cartes de tarot. On va aller voir cette possibilité de futur pour cette deuxième relation. Est-ce qu'on a quelque chose de beau à l'horizon ou quelque chose qui va être encore une fois difficile dans la même énergie que le début? Donc, 1, 2 et 3. Et finalement, avec l'oracle prisme, cet oracle-là a autant des énergies positives que des énergies négatives dans ses cartes. Donc, on devrait avoir un bon portrait global en ajoutant ces petites cartes-là à la fin. 1, non, c'est elle, 2. Parfait. Donc, on installe ça et on découvre les cartes. On va les remonter un tout petit peu pour bien les voir. Donc, voilà. Oups, mes petits pochons. On va tasser ça. Le cadrage est bon. Donc, c'est parti. On y va ici. Donc, ici, on voit que j'ai l'impression que qu'il y a eu des drames qui vous ont fait vous centrer sur votre maison. Donc, c'est ce qui me vient. J'ai l'impression que bon, là, ce qui me vient instinctivement, c'est que une des personnes de cette relation-là voulait pas trop se tourner vers l'extérieur. Une des personnes de cette relation-là voulait rester dans sa maison, voulait rester dans sa relation, voulait rester avec vous, voulait protéger jalousement tout ça et avait l'impression que peut-être que sortir de ce cadre-là, de la maison, du couple, du petit cocon, allait créer des drames ou allait créer des problèmes ou allait créer des situations que cette personne-là n'avait pas envie de gérer. On va voir qu'est-ce qu'on va découvrir pour le reste. Parfait. Donc ici, on a, justement ici, ça va dans la même veine que celle-là ici. Donc le 4 de denier, c'est une personne qui est très... qui garde ses choses vraiment, qui garde ses choses à elle, qui les protège, l'image que j'ai là, c'est quelqu'un qui serre quelque chose dans ses bras, puis qui veut absolument pas lâcher prise dessus. Ça peut être une carte qui peut parler de possessivité, ça peut être une carte qui peut aussi parler de jalousie, même à un certain niveau. Donc, est-ce qu'il y a eu de la jalousie dans votre relation qui a fait que la première fois, ça a vraiment pas bien fonctionné? Est-ce qu'il y avait une personne jalouse qui voulait garder l'autre à la maison?
et qui a fait que ça n'a pas fonctionné et peut-être que l'autre personne ne voulait pas vivre ce drame-là de la jalousie et a pas supporté cette espèce de drame-là, de possessivité et de jalousie. C'est très possible. Ou, comme je disais, c'est quelqu'un qui était très protecteur et tout ça. Ici, on a deux personnages. On a le page de bâton et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie, je pense que ça peut représenter les deux personnes de la relation, ou du moins si vous étiez plusieurs personnes dans la relation, deux des personnages de la relation, c'est deux personnages différents. On a un personnage qui est vraiment très centré sur ses idées à lui, très en maîtrise de ses idées, de ses rêves, de ses pensées, ça me donne quelqu'un qui pourrait être assez cartésien, assez réflexif, assez cérébral, qui est quelqu'un qui calcule beaucoup et qui a un certain emprise ou contrôle mental ici. Je ne sais pas s'il m'apparaît vraiment positif, ce roi d'épée-là. J'ai l'impression, peut-être avec cette carte-là et cette carte-là ici, j'ai l'impression que ce qui se dégage de ça, c'est que c'est une personne qui avait une certaine emprise et un certain contrôle mental sur une autre personne. Et ici, on a un petit page de bâton. Le page de bâton, c'est un esprit qui est vraiment passionné, enfantin, aventureux, qui veut découvrir. Donc, si ça, c'est l'autre personne de la relation, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est vous, cette personne-là, cette page de bâton-là, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous qui veut vivre des expériences, qui a envie de vous amuser, puis qui avait été un peu sous l'emprise de ce roi d'épée-là qui travaillait fort pour vous garder à la maison, puis qui était peut-être même un peu possessif, un peu jaloux, puis qui pouvait essayer de jouer dans votre tête un petit peu. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je sens que le page ici s'est fait enfermer à la maison par le roi d'épée. C'est ce qui me vient de... Je sais pas, c'est ce qui me vient comme énergie de ce tirage-là. Donc, si ça vous parle, on continue avec la suite. Voilà. Donc, si on donne une deuxième chance à cette relation-là, ça va demander de prendre ça au jour le jour et ça va demander de la force. Donc, est-ce que cette situation-là est complètement éliminée? J'en suis pas certaine. On va découvrir les autres cartes. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui demande d'être reconsidéré chaque jour et qui va demander beaucoup de force. On va aller découvrir le reste. Ouais. OK. C'est vite comme ça, là, je vois pas d'amélioration, là. Je vois ici quand même beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, beaucoup d'idées qui sont pas rassurantes du tout. Pourtant, ce serait assez facile de se libérer l'esprit de ces idées-là, mais est-ce que notre roi d'épée va être encore pris dans sa tête avec sa jalousie, puis c'est ce qu'il s'imagine? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une situation de possessivité puis de jalousie ici qui se dégage de ça. Est-ce que cette personne-là va être encore dans son imaginaire? Parce que si ça se trouve, c'est même pas... tu sais, je vois pas de troisième personnage, je vois pas de... Fait que c'est peut-être même pas avéré, cette jalousie-là. Elle est peut-être complètement imaginaire. Puis cette carte-là me renforce dans cette idée-là que c'est complètement imaginaire parce que, bon, il suffirait juste de voir les choses autrement pour se libérer de ces pensées-là. Ici, c'est une carte qui dégage beaucoup de tristesse. Donc, je pense que pour notre petit page de bâton... je pense qu'il y a encore de la tristesse à l'horizon. Je vois pas là, pour l'instant comment ça pourrait vraiment bien tourner. Ici, on a le fou. Le page et le fou ont une énergie qui est similaire. Donc, j'ai l'impression que... je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, ce page-là et ce fou-là, mais j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui voudrait vraiment vivre, qui voudrait découvrir, qui voudrait se sentir libre, qui voudrait... explorer au gré de ses désirs, ses passions et tout ça, puis c'est vraiment difficile. J'ai l'impression que ce roi d'épée-là le tire en arrière, coupe les ailes de ce fou-là, de ce page de bâton-là. J'ai l'impression que c'est vraiment, que c'est une moins bonne énergie. On va aller découvrir ici, là. Bon. Ici, ces deux cartes-là ici, l'énergie qu'on a dans ces cartes-là ici, on a une énergie qui est plus de
lâcher prise et de soumission. Donc, j'ai l'impression que ce roi d'épée-là s'attend à ce que notre page, notre fou, se soumette. J'ai l'impression que c'est son attente, puis que cette attente-là va rester la même. Aussi, cette carte-là ici, c'est une carte qui fait normalement référence à la créativité et se créer un safe space. Est-ce que vous allez y arriver à créer cette espèce de safe space-là? J'en suis pas certaine. Je le tire pas à l'endroit à l'envers, le deck, mais je suis vraiment pas certaine que c'est ce que cette carte-là promet. Je pense qu'à la limite, la seule façon de faire fonctionner ça, de ce que je vois, c'est vraiment de rester très fort et de pas céder, justement. De pas céder et se créer cet espace-là où vous n'allez pas vous laisser affecter, en tout cas si c'est vous, le page de bâton, vous n'allez pas vous laisser affecter par la jalousie puis cette espèce de volonté-là de vous soumettre un peu. On a quand même, j'ai l'impression qu'on a quand même une évolution parce que j'ai pas ressorti le 4 de Pentacle. Donc la personne, est-ce qu'elle va être un peu moins jalouse et possessive? Oui, mais est-ce que, j'aurais tendance à dire oui, mais est-ce qu'elle va encore nourrir des idées dans ce sens-là et chercher une forme de soumission? J'ai l'impression que oui, par exemple. Puis c'est pas heureux, là. Ça, c'est une carte de tristesse, là. Les coupes sont presque toutes vides, là. Il reste vraiment pas grand-chose à quoi s'accrocher, là. C'est plutôt triste. Donc, quel est le conseil avec cette situation? Est-ce qu'on retourne dans cette relation-là? Est-ce qu'on donne une deuxième chance à cette relation-là? Moi, de moi-même, j'aurais tendance à dire non à la lecture des cartes, ou en tout cas, du moins, si vous retournez là, c'est un jour à la fois, puis accrochez-vous, ça va être difficile. Que vous soyez le roi d'épée qui était plutôt jaloux et tout ça, votre fou, votre page va pas changer. Votre fou, votre page, il veut vivre, il a besoin de vivre, il ne se soumettra pas. Et si vous êtes le page, votre roi ne va pas cesser, je pense pas, d'avoir des pensées négatives qui nourrissent peut-être sa possessivité, sa jalousie. En tout cas, du moins, c'est pas ce que je vois là, à l'horizon pour le moment. Donc, le conseil, c'est ici. Et c'est très logique dans la situation, il est écrit de set strong boundaries, pardon pour mon anglais, pas très bon, mettre des limites fortes et claires. Placer les limites fortes et claires. Puis en fait, que vous soyez le roi d'épée, qui a toutes les raisons de croire que votre page est un peu foufou et pourrait vous tromper, pourrait s'en aller, mettez vos limites, mais si vous êtes ce page de bâton-là, et je pense que pour la très grande majorité d'entre vous, vous êtes ce page de bâton-là, mettez vos limites très clairement, avec beaucoup de force. Mettez vos limites. Si ce n'est pas quelque chose qui est acceptable pour vous, cette possessivité et cette jalousie-là, mettez les limites très clairement. Et si la personne n'est pas capable de respecter ces limites-là, on ne va pas de l'avant avec cette deuxième chance-là. Il faut vraiment que la personne... Je pense que c'est la seule façon d'être heureux dans cette deuxième chance-là ensemble, puis je vois aucune carte de bonheur là-dedans, mais la seule façon de peut-être, en forçant, aller chercher un peu de bonheur là-dedans, ce serait que des limites claires soient établies, des limites fortes, et qu'elles soient acceptées par les deux personnes d'une façon vraiment sincère. Pas d'une façon, ah, regarde, tu sais ce que tu veux, c'est ça qu'on va faire, puis je m'en fous, puis pas ce genre de discours-là. Ça prend un discours de, oui, voici notre plan de match, c'est nos limites, et c'est vers là qu'on s'en va. Sinon, je vois pas, je vois aucune manière de se sortir de cette situation-là. Je pense que c'est des choses qui sont intrinsèquement liées à vos personnalités, qui ont peut-être créé cette différence-là, et est-ce que ces personnalités-là vont changer? Je suis pas certaine. Je suis vraiment pas certaine.
Donc, c'est ce qui terminerait la guidance pour votre groupe. J'aurais voulu vous donner des meilleures nouvelles. Peut-être que j'aurai des meilleures nouvelles pour vous dans une autre vidéo, dans une autre guidance. Mais pour le moment, du moins, on est sur des nouvelles un peu moins bonnes pour vous. Merci pour vos interactions avec la chaîne. Donc, likez la vidéo, c'est important. Si ça vous a parlé, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi. Tout ça, c'est des choses qui aident à faire voir les vidéos un petit peu plus et qui aident aussi à me faire connaître et qui m'encouragent. Moi, ça me dit que vous aimez ça et que vous voulez que je continue. Donc, c'est ça. Toutes les interactions avec la chaîne sont très, très, très appréciées. Chacune d'entre elles. Donc, merci beaucoup. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!